Bonjour et bienvenue à Paris. Nous sommes Ah, en je suis là. compagnie d'Augustine Galliana qui sort son nouvel album. Bonjour. Bonjour. Alors, ça te fait quoi de sortir un nouvel album après les deux précédents? Bah écoute, les deux précédents, ça a été un peu deux albums, comme je dis, de l'école, tu vois, parce que c'était deux albums que j'avais autoproduits en Espagne. Et c'était deux albums qui sont un peu faits d'une manière un peu expérimentale. Oui. Donc là, on a un vrai travail de toute une équipe, tu vois. Donc ça, c'est le vrai album et voilà, Ça je suis t'a- très content. ça t'avait manqué la chanson? Bah oui, écoute, bah oui, parce que chanter c'est toujours un plaisir et voilà, ça faisait longtemps que je chantais pas et j'avais très envie et ça s'est fait d'une façon tellement naturelle avec Nazim que voilà, j'ai très envie de faire découvrir l'album aux gens. Alors, l'album, c'est un album éponyme. Ouais, Ça parle de quoi? bah ça parle de l'amour, ça parle de les choses importantes pour moi de la vie, ça parle de, il a des chansons rigolotes, ça parle de mon côté entre guillemets de Latin Lover, ça parle, euh, il y a des chansons nostalgiques, il y a des ballades romantiques, ça parle beaucoup d'amour. Ça, il faut que je te le dise. Après, il y a des chansons qui bougent plus, c'est pour danser et tout ça. Donc je dis toujours que c'est un album qui est fait pour faire l'amour et faire la fête, parce que dedans, il y a des chansons très romantiques, mais il y a des chansons, comme je t'ai dit, qui bougent beaucoup. Mais surtout, ce que j'essaye avec cet album, c'est de ramener le soleil de l'Espagne, la fête, la chaleur, la joie de vivre, le caractère, la passion, tu vois. Toute l'Espagne, j'essaie de la ramener avec cet album. Et c'est un album de variété française, avec un univers hispanique, avec des rythmes latinos, beaucoup de guitares. Donc, voilà. Il y a combien de titres au total dans cet album? Il y en a 12 titres en français, avec quelques mots en espagnol, quelques phrases en espagnol, dont deux, trois titres. Et il y a combien de... Mais je suis content de pouvoir défendre un album complètement en français, en étant espagnol et étranger. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Et j'espère qu'il va être bien accueilli par les publics. Pour l'instant, déjà, Carmina et C'était hier sont bien accueillis, donc je suis ravi de pouvoir faire ça en français, quoi. D'accord. Quels sont les musiciens qui ont contribué à cet album? Bah, les musiciens, ils ont travaillé d'un côté et moi j'ai travaillé dans un autre parce qu'il faut que je te rappelle que j'ai enregistré ça presque en même temps que Danse avec les stars. Mhm. Donc on avait commencé déjà en août, mais les musiciens, ils ont travaillé d'un côté, moi j'ai travaillé d'un autre, et c'était pratiquement impossible de s'y croiser. Parce que voilà, j'avais un emploi de temps à gérer, pas facile Très du tout. chargé, hein. Non mais tu sais ce que ça a Ah oui. été, hein. C'était la folie. Tu sais, je me réveillais à 5 heures du matin, Oui, je partais au tournage, oui. je dormais dans la voiture, pendant la route, pendant le chemin au tournage. Je finissais le tournage à midi, je partais en répète. À 16 heures, j'étais déjà encore une deuxième fois au tournage. Et quand je finissais à 20h, 21h, je partais en répète des Danses avec les stars encore une fois. Mhm. Rentre à la maison à minuit, refais le texte de le lendemain. Le lendemain, réveille-toi à 6 heures du matin, répare avec ton oreiller, dors 1 heure dans la voiture, des chemins pour la répétition. Après, tu pars en tournage. Tu as Ah vu mais ma c'est vie? un marathon, hein. C'était un marathon, quoi. Et après, il y avait quelques dimanches que j'ai enregistré des titres. Mhm. Donc, ça a été vraiment un emploi du temps incroyable. Donc, imagine-toi, s'il fallait attendre les musiciens qui sont toujours en retard, c'est pas possible. Exactement. Alors, tu as évoqué, il y a un premier titre, la Carmina. C'est une chanson un peu particulière car tu rends hommage à ta grand-mère décédée. Ouais. Et est-ce que tu voulais faire passer ton émotion avec le public? Pour moi, c'était très important de pouvoir parler d'une femme tellement importante comme elle a été Carmina pour moi. Mhm. Pour moi, Carmina, c'est l'exemple de la femme moderne que je dis. Une femme qui se bat, qui va toute seule travailler, qui a réussi pendant toute sa vie à avoir une des boutiques à fringues plus importantes dans ma ville, qui a fait tout ça tout seul, qui a mis en avant sa famille, qui est arrivé à sortir sa famille grâce à elle-même. Donc, et après, pour moi, c'était très important de parler d'elle, lui rendre hommage. Mais après, tu vois, moi j'ai un côté comédien, donc pour moi c'était très important
c'était et c'est très important de pouvoir passer un message et de pouvoir passer une émotion. Oui. C'est pour ça que je fais ce métier, Moi-même, j'ai été touché par les paroles de tu cette vois. chanson. Et on a l'impression que c'est une personne qui est encore très présente dans ta mémoire et dans ton cœur Elle l'est. et qu'elle t'a appris beaucoup de choses dans la vie. Elle m'a appris beaucoup de choses. C'est elle qui m'a pris les goûts pour la musique, pour le cinéma. Euh, Bon, je te parle d'elle et je la vois tout de suite. Et, je ne sais pas si tu vois mes yeux, mais tout de suite, j'ai de l'émotion dans la voix, dans les yeux, parce que seulement dire Carmina, pour moi, c'est déjà énorme. Mais pour moi, je voulais lui rendre hommage. Je pense que toute ma famille pense à elle toujours comme quelqu'un de très important et comme quelqu'un qui a vécu une guerre civile, qui a réussi à s'en sortir avec ses peurs, avec ses insécurités, avec comment elles étaient vues, les femmes, à l'époque. Donc, pour moi, c'était très important de pouvoir sortir ces titres. Et qui de mieux que Nazim, qui a su poétiser, Un compositeur, Nazim. le compositeur, Oui. qui a su, comme j'ai dit, poétiser l'histoire avec ma grand-mère et surtout mettre en mots tout ce qu'il me manque. Parce que finalement, Carmina, c'est quoi? Je pense que si ça t'a ému, c'est parce que tu as eu une Carmina aussi dans ta vie. Non? Je sais pas. Mais pour moi, pouvoir chanter ça et pouvoir toucher les gens, c'est énorme. J'étais très ému aussi quand je l'ai écouté la première fois. J'imagine. Et les mots, ils sont jolis, la mélodie, elle est jolie. Exactement. Quand je la chante, je suis tout ému. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc, il n'y a rien de plus beau que ça. Si vous voyez ce que tu étais devenu aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait ta grand-mère? Bah, elle sera fière. Je pense qu'elle me voit. Tu vois? Oui. Je pense qu'elle me voit. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps là, en train d'éveiller sur moi. Et voilà, et finalement, ces chansons, c'est une chanson en hommage à tous les mamies, à tous les grands-mères qui sont parties trop tôt. Parce que pour moi, ça a été comme ma mère. Pour moi, c'était Ta meilleure amie, comme tu ma dis dans meilleure la amie. chanson. Ça a été qui m'a donné le goût pour l'art. Pour moi, l'artiste de la famille, c'était elle. Et parfois, je pense que le fait qu'elle soit plus là, c'est un jeu et qu'elle va revenir bientôt, tu vois. Oui. Mais ça va pas se passer, mais elle est toujours là. Hein. Alors, il y a une chanson un peu plus rythmique, c'était hier. Le clip a été dévoilé il y a 2 semaines maintenant. T'as aimé? Exactement. Alors, ça parle de quoi cette chanson? Bah écoute, c'était hier, ça parle de la nostalgie, d'un amour passé. Mais de la nostalgie et du souvenir, mais avec de la joie. D'avoir pu vivre cet amour. Mais de l'autre côté aussi, c'est ces petits moments quand tu te rappelles d'une histoire passée, que le cœur il est dans ton poignet, il te fait comme ça. La Tu vois? nostalgie. Voilà, c'est ça. Et tout d'un coup, tu as un pellizco, Oui, qu'on dit en oui, espagnol, les petits. Mais tout d'un coup, tu penses à elle et tu dis, ah, mais c'était tellement beau, elle était tellement belle, tu vois, c'est ça. Ah oui, je vois, oui. Mais en même temps, tu peux pas t'en empêcher de sourire, parce que c'était un moment de bonheur. Donc, Et ça se voit dans le clip d'ailleurs. tu vois, Oui, donc oui. c'est ça que j'essayais de transmettre. La nostalgie, mais en même temps la joie d'avoir pu vivre ces gens d'amour qui t'enveloppent, qui te prend, qui te mène, qui te fait basculer partout. Et L'amour passionnel. bah voilà. Est-ce qu'avec cet album, tu aimerais conquérir un public français encore plus grand? Écoute, moi ma unique prétention avec cet album, c'est de pouvoir émouvoir les gens. C'est de pouvoir arriver, toucher les gens, parce que, tu sais, avec la musique, hein, avec cet album, moi, j'ai pas de rôle derrière lesquels pouvoir me cacher. Là, c'est moi. Il n'y a pas de couches, il n'y a pas de personnages qui me protègent. Là, c'est moi. Tu te livres énormément, quoi, Là, complètement. là c'est moi, c'est mon histoire, c'est moi-même, c'est mon cœur dans les mains en train de le mettre devant le micro. Donc, je sais pas, ma unique prétention, c'est ça, de pouvoir émouvoir les gens, toucher les gens, continuer à faire rêver les gens Les faire rire, et les faire amuser. rire, les émotionner. Oui. Je ne sais pas si ça s'utilise ces mots ou pas. Les émouvoir, non? Les émouvoir, c'est Les mieux. émouvoir, tu vois, mais pero emocionarlos, non? Oui, oui. C'est de pouvoir arriver à toucher les gens.
Après, prendre un peu plus des places dans le public, moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est pour ça que je fais ces boulots, c'est pour ça que je suis chanteur, c'est pour ça que je suis comédien, pour pouvoir faire passer un message, pour pouvoir émouvoir les gens et pouvoir montrer qu'il y a plusieurs réalités, et voilà, et que merci, parce que si je suis là aujourd'hui en train de pouvoir montrer cet album et pouvoir me livrer aux gens, c'est grâce à eux. Parce qu'ils m'ont donné la confiance, ils m'ont soutenu, ils m'ont accueilli avec Clem, avec Danse avec les stars. Donc voilà, Merci c'est à la merci, France. c'est merci. Franchement, ça ne m'est pas arrivé dans mon pays. Tu sais ce que ça suppose pour moi? C'est énorme. J'ai galéré pendant 20 ans dans mon pays et j'arrive dans la France et 2 ans après d'être arrivé, je suis déjà dans une série de TF1. Ça fait 3 saisons que je suis là-bas. Le rôle, il est devenu un des rôles principaux. Les gens, je sens qu'ils m'aiment bien, avec bienveillance. Ils sont très gentils avec moi. En plus, maintenant, Capitole me donne l'opportunité de sortir cet album avec un super compositeur. Magnifique. Pour moi, la France, c'est le bonheur. Tu vois? Ouais. Donc, Et il y a une troupe que tu je aimerais... suis très ému, moi. Tu m'émeus tout le temps. C'est pas possible, toi. Ah, mais c'est le but, hein. Merci. Il y a une troupe que tu aimerais rejoindre, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Une troupe que tu aimerais rejoindre. Écoute, vous me demandez tout ça, mais je pense que ça n'était pas bien compris, en fait. J'ai parlé des enfoirés. Ouais, je sais. Mais ça peut paraître un peu ou prétentieux ou qu'il n'y a pas d'essence derrière. Mais franchement, moi, je suis très touché depuis tout petit. Je suis très sensibilisé par rapport à mes parents. Mes 2 parents, ils sont des profs. Ma mère, elle est prof. Mon père, il est prof de français, même s'il ne m'a jamais parlé un mot de français. C'est pour ça que je rêve toujours de la France. Mais de l'autre côté, ma mère, elle était prof pour des enfants avec des besoins spéciaux. Donc, ça veut dire que moi, j'ai toujours vu ma mère travailler avec des autistes, avec des trisomiques, avec des gitans, avec des enfants avec des problèmes familiales énormes. Donc, j'ai été toujours très touché par les maladies, par les minorités et tout ça. Donc d'un côté, j'aimerais bien être un enfoiré, comme tu viens de me demander, parce que je trouve que la cause, elle est très importante. Elle est très importante et c'est très important de faire passer ce message. Mais de l'autre côté, j'ai une copine qui a fait partie cette année des enfoirés, que c'est Elodie Fontan. Mais tout d'un coup, elle arrive au tournage, elle dit « Oh, mais quelle nuit de rêve j'ai passé. Oh, je viens de jouer à Strasbourg pour les enfoirés. Oh, quelle merveille !» Elle arrive en train de te raconter tout ça, et tu n'as qu'une envie, c'est de qu'elle reste sur les tournages et partir à sa place. Oh, oui, tu vois oui, ce que je oui, veux dire? oui. Parce que c'était tellement... Elle arrivait avec les yeux pleins d'étoiles, donc tu as envie de... Ben, amène-moi avec toi, tu vois? Ouais, je vois. Donc c'est un mélange de tout. Mais c'est pas moi de décider ça, donc ça me fera plaisir. C'est pas que je veux, c'est que ça me fera plaisir si à un moment donné il me propose, je dirais oui tout de suite parce que la cause elle est importante et je pense que tous les artistes prennent le plaisir de soutenir cette cause et d'être tous ensemble. Et j'ai très envie de rencontrer, si je rencontre la plupart des artistes français, tant mieux pour moi. Donc Tout à fait. ben voilà. Ouais. Merci beaucoup. Un Un plaisir cette interview. Merci plaisir beaucoup. partagé. Merci. Merci à toi.